C'est un congrès électif, puisqu'on doit renouveler le bureau. Et vous avez senti là qu'il y a plusieurs associations qui se sont mis ensemble et ont compris que, indépendamment de leurs associations, ils doivent avoir un syndicat qui doit pouvoir les soutenir. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas question de nous sommes telle association, non, le syndicat c'est l'outil de défense des intérêts de la corporation. Donc les délégués sont venus d'un peu partout pour ce congrès. La première raison qui a fait que nous avons créé le syndicat, c'était à l'époque, on était confronté aux problèmes, disons, liés à l'évolution de la technologie. Et les questions de pollution atmosphérique par les gaz d'échappement se posaient aussi en ce moment. Et on se rappelle qu'à l'époque, tout le monde disait si ta voiture a des problèmes, oh, on n'a pas de bon mécanicien, venez, il faut aller au Ghana, ceci serait comme ça. Ça nous a révoltés parce qu'on se disait que c'était une insulte à notre personne et à notre corporation, donc il fallait faire quelque chose. Et pour les actions de formation individuellement, c'est difficile, ça devient trop cher. Donc il fallait un creuset dans lequel nous allons pouvoir identifier nos besoins en matière de formation et s'adresser vraiment et chercher des moyens pour pouvoir les satisfaire. Et pour ça, je peux dire que ça a été un très grand succès pour nous et beaucoup d'autres associations nous ont imités. Mais toujours est-il que nous avons une longueur d'avance sur les autres parce que nous-mêmes, nous avons des compétences qui nous permettent vraiment d'utiliser notre expertise locale pour former nos collègues. Et beaucoup d'actions de formation ont été menées. Et en son temps, nous nous rappelons que dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, par exemple, nous avons participé beaucoup à la sensibilisation, à l'agrément des garages et tout. Et à chaque fois que le ministère ne voulait pas écouter, je pense qu'on a toujours réagi pour leur démontrer non, ce n'est pas ça qu'il fallait. Donc, par rapport aux actions de formation aujourd'hui, je pense que tout le monde a pris conscience de ce qu'il doit s'inscrire dans la dynamique de l'évolution du métier pour pouvoir s'affirmer. Dans cette salle, aujourd'hui, c'est vrai, nous allons étudier et amender les tests et nous avons envie de rendre obligatoire. Donc, dans nos statuts, les membres doivent pouvoir, c'est-à-dire justifier d'au moins 48 heures de formation par an pour continuer toujours d'être membre parce qu'il ne servira à rien de garder les connaissances empiriques du passé pour dire qu'on est mécanicien, on est garagiste. Ça, par exemple, ça sera un point très fort. Je sais que les débats seront houleux, mais nous devons réussir à inscrire ça. Donc la formation professionnelle continue doit être une obligation, un peu comme l'assurance maladie. Chers invités et usagers de nos entreprises, le Senga Photo n'est pas une machine de guerre, mais un outil de dialogue au service du secteur de la maintenance automobile. Vive la maintenance automobile, vive la solidarité entre les acteurs du secteur, vive Senga Photo. Je vous remercie. Si vous, syndicalistes, vous garagistes, professionnels, c'est-à-dire vous qui êtes déjà des professionnels du métier de l'automobile, vous organisez un congrès, je me dois en ma qualité de président d'être de vos côtés pour vous dire bravo et mes encouragements. C'est ma raison d'être ce matin de vos côtés pour vous dire aucune tâche n'est facile, surtout quand vous êtes responsable, surtout quand vous êtes là pour travailler pour les autres, ce n'est pas facile. C'est pourquoi je demande à ce que le secrétaire général puisse se mettre à l'aise, que tout un chacun puisse se mettre également à l'aise, compte tenu de ce que peut-être vous avez observé, soi-disant un petit flottement. Pour moi, c'est une réussite. Quand je dénomme déjà le nombre des garagistes ici présents, parce qu'il s'agit des chefs d'entreprise que vous êtes, ce ne sont pas toutes les associations, disons les membres des associations que vous avez invités pour le congrès. On est congressiste quand vous êtes partie prenante, quand vous êtes un chef d'entreprise, c'est-à-dire avoir votre nom. Je me réjouis, moi, en ma qualité de président, en me disant que j'ai devant moi un parterre de garagistes, de chefs d'entreprise. Partant ce nom, ça veut dire que nous avons plusieurs garagistes de Cotonou et environ ici.
plusieurs garagistes du Bénin ici pour le congrès. Ça veut dire que derrière vous, vous avez du monde. Tout un chacun de vous a un monde. Je vous dis encore bravo. Sur ces mots, je souhaite plein succès aux travaux du deuxième congrès de votre syndicat. Étant aussi de la branche, je dirais, de notre syndicat. Merci à vous et plein succès. Camarade, salut. Merci. Le fait qu'une organisation, qu'une association, malgré que c'est inscrit dans les tests fondamentaux, se lève pour dire aujourd'hui, nous serons au congrès, ça, c'est signe fort d'une très bonne gouvernance. Applaudissez pour vous. Nous avons vu des camarades qui sont soulevés pour dire il est temps qu'on aille en congrès. Et c'est des disputes, c'est des problèmes entre les syndiqués et leurs responsables. Mais chez vous, ça n'a pas été le cas. Délibérément, vous vous êtes levé pour dire c'est 3 et 4 septembre, vous devez vous retrouver à Calavi pour pouvoir quand même aplaner les choses et élire de nouveaux hommes pour quand même conduire Singap Auto à un très grand port. Merci beaucoup. Merci. J'ai foi en vous. J'espère que tout ce que vous déciderez de cette rencontre, tout sera de très bonnes choses qui vont permettre à Singap Auto d'évoluer mieux que par le passé. Vous êtes dans une corporation, je dirais, d'élite. Je suis venu ici maintenant. Si mon véhicule n'est pas en bon état, je ne vais pas venir. Et qui répare ça? C'est vous, non? Donc, ne vous minimisez pas. Ne vous fragilisez pas. Vous êtes dans un corps de métier qui contribue à la réalisation du produit intérieur brut du Bénin. Mais si vous ne vous organisez pas, surtout à l'ère de la rupture, vous connaissez le président Talon depuis 6 ans et demi. Son style, lorsque vous êtes bien structuré, vous aurez toujours l'accompagnement de son gouvernement, vous aurez l'écoute de son gouvernement. Le président de la Chambre des métiers, il est présent, il est là pour ça, pour vous accompagner, pour écouter vos difficultés, pour les faire parvenir à qui de droit, surtout au gouvernement, qui est là aussi pour nous tous, et la richesse nationale sera partagée par nous tous. C'est sur ces mots d'exhortation à une réflexion féconde que je déclare ouvert. Deuxième congrès ordinaire du syndicat national des garagistes automobiles du Bénin. Plein succès à vos travaux. Merci.